Lundi 23 février 2026, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information sur Écoute FM. Les bulletins d'information sur Écoute FM, une courtoisie de Meubles en Gros. Le nom du magasin, Meubles en Gros. Le géant de bas prix sur tout ce qu'il faut. Meubles, matelas, électro, ici tout brille. Meubles en Gros, la référence dans toute la ville. Spécial Black Friday, vendredi fou. Offre incroyable, juste pour nous. Passez nous voir chez Meubles en Gros. Au 6200 Henri Bourassa Est Montréal Nord. Meubles en Gros. Le géant des bas prix. 16 bandits ont été neutralisés dans la nuit du 20 au 21 février 2026 à Christophe lors d'une opération de grande envergure menée par la police nationale d'Haïti, appuyée par des unités spécialisées, des snipers et des drones. L'intervention vise à démanteler des groupes armés opérant dans la zone et se poursuit afin de sécuriser totalement le secteur, selon la police. Dans le cadre du renforcement des capacités des forces armées d'Haïti et du partenariat militaire Sabre entre la France et Haïti, un contingent de 30 soldats a quitté le pays le 21 février pour suivre en Martinique une formation spécialisée de 2 semaines avec le 33e régiment d'infanterie de marine des forces armées aux Antilles. Le ministère de la Défense haïtien salue l'appui de la France, estimant que ce partenariat contribue à l'amélioration de compétences et des standards opérationnels des forces nationales. L'armée mexicaine a annoncé la mort du baron de la drogue Nemesio Oseguela Cervantes, alias El Mencho, chef du cartel Jalisco Nueva Generación, à la suite d'une opération militaire menée à Tapalpa, dans l'état de Jalisco. L'homme a succombé à ses blessures durant son transfert aérien vers Mexico, selon un communiqué officiel des forces armées. Au Venezuela, la justice a accordé la liberté à 379 prisonniers politiques après l'adoption d'une loi d'amnistie promue par le gouvernement intérimaire, a annoncé le responsable parlementaire Georges Arreaza. La demande a été transmise aux tribunaux compétents et les libérations se sont déroulées entre la nuit de vendredi à samedi et la matinée suivante. Le gouvernement du Canada annonce avoir réduit de 42,5% les émissions de gaz à effet de serre liées à ses propres activités au 31 mars 2025 par rapport à 2005-2006, dépassant ainsi son objectif interne de 40%, soit l'équivalent de plus d'1 million de tonnes de CO2. Aucune vérification indépendante n'a toutefois été précisée alors que le pays demeure en retard sur ses objectifs climatiques nationaux. L'Union européenne ne pourra pas adopter son 20e paquet de sanctions contre la Russie en raison du veto de la Hongrie, a confirmé la chef de la diplomatie européenne Kaja Kallas. Budapest conditionne la levée de son blocage à la reprise des livraisons de pétrole russe via l'oléoduc Druzhba traversant l'Ukraine, tandis que le ministre hongrois des Affaires étrangères et le premier ministre Viktor Orban maintiennent leur opposition, suscitant l'indignation de plusieurs partenaires européens. Ainsi que prend fin ce bulletin d'information, merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous êtes sur Écoute FM et que c'était votre présentatrice Palei Sadodian. Au revoir.